Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique, un cours biblique accessible pour tous. Et nous allons voir aujourd'hui la question: quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'appel d'un pasteur? Alors quelqu'un ressent un appel, une personne se demande si elle a été appelée pour être pasteur, donc un homme. Eh bien, la question est: quel est le rôle du Saint-Esprit dans cet appel? Pour répondre à cette question, j'aimerais premièrement attirer votre attention à vers Éphésiens 4:11. Dans ce passage, il est dit que Dieu a donné des dons spirituels à l'Église. Et il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs enseignants. Nous avons vu dans la vidéo concernant les apôtres et les prophètes qu'il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes aujourd'hui. Mais il y a évidemment des évangélistes et des pasteurs enseignants. Et le pasteur, c'est cela que je souhaite souligner dans ce verset, est un don spirituel de Christ, du Dieu trinitaire et de l'Esprit donc. C'est un don spirituel de Dieu pour son Église. Si nous regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, qui concerne les dons spirituels, il est dit que, et nous sommes donc en train de répondre à la question, quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'appel d'un pasteur? Et le rôle que nous voyons dans Éphésiens 4:11 et dans 1 Corinthiens 12, c'est que le Saint-Esprit appelle un homme à devenir pasteur en lui donnant le don de pasteur. Et en ce qui concerne les dons, puisque Éphésiens 4, verset 11 nous dit que les pasteurs sont des dons de Dieu à l'Église, il est écrit que toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens 12 et verset 11. Tous les dons que l'Église a reçus, c'est l'Esprit qui les a donnés, en les distribuant à chacun comme il veut. Et il est écrit que la manifestation de l'Esprit, au verset 7, est donnée pour le bien de tous. Il est écrit aussi que c'est l'Esprit qui distribue les rôles, les ministères et les sphères d'influence que les chrétiens auront pour leur ministère. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne l'appel et le don de pasteur à un homme qu'il a choisi pour ce rôle. Et pour finir, j'aimerais attirer votre attention vers Actes 20 et au verset 28, où Paul parle aux chrétiens, aux pasteurs, aux anciens d'Éphèse. Et il leur dit la chose suivante: faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc le Saint-Esprit confie la responsabilité aux pasteurs. Il leur confie la responsabilité du troupeau. Ça peut être traduit aussi de la manière suivante, qui est un peu plus claire. Il est écrit que le Saint-Esprit choisit les responsables pour les placer dans ce rôle de berger d'un troupeau d'une église locale. Donc c'est le Saint-Esprit qui choisit, qui fait l'ordination spirituelle d'une personne pour que cet homme devienne un pasteur. Donc quand quelqu'un est un pasteur et qu'il est vraiment appelé de Dieu, eh bien c'est parce que le Saint-Esprit l'a choisi pour cette tâche. Le Saint-Esprit a fait une ordination spirituelle et les pasteurs de l'église locale qui reconnaîtront cet appel dans une personne donnée, eh bien ils feront simplement l'œuvre de reconnaître ce que le Saint-Esprit a choisi. Et ils ne choisiront pas eux-mêmes comme si c'était eux qui choisissaient qui est pasteur et qui ne l'est pas. Parce que le don de pasteur est un don spirituel donné par le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose de glorieux et de spécial de reconnaître que le Saint-Esprit, eh bien, il crée l'ordination pour une personne et donne les dons spirituels qui sont nécessaires pour que cette personne puisse être pasteur. Enseigner, le ministère de diriger et le ministère d'avoir une âme qui est pleine d'amour pour les brebis. Quelle grâce du Saint-Esprit de nous donner des pasteurs pour les églises locales. Amen.
Alors c'était connaîtrepourvivre.com. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter à Connaître pour Vivre sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez activer les notifications sur YouTube pour avoir les nouvelles vidéos. Vous pouvez nous laisser un j'aime, partager afin que d'autres personnes bénéficient de ce contenu. Devenez membre de Disciples de Jésus sur Facebook, c'est un groupe chrétien. Et vous pouvez aussi visiter connaîtrepourvivre.com. C'est un site chrétien avec des centaines de ressources spirituelles par divers auteurs afin de vous aider à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.